C'est une petite vidéo rapide, hein. Voilà. Une petite vidéo rapide. Donc, je vais mettre d'ailleurs le titre, ce qui va permettre aux uns aux autres de savoir de quoi on va parler. Voilà. Je vais mettre le titre, comme ça les uns et les autres sauront de quoi on va parler exactement. Voilà. Maintenant, vous voyez le titre. Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Oui, je vois vos messages, bien sûr. Ça va un peu? Voilà. Déjà que je n'ai même pas encore commencé, que les gens mettent déjà les têtes des morts. Ah, ça c'est quoi ça? Vous pensez que vos têtes des morts peuvent changer quoi exactement? Dites-moi, je veux juste savoir. Je suis curieux quoi en fait. Voilà. « 18h pile. Voilà. 18h pile. Vous savez, on était là. Les gens ont voulu lancer un buzz. Et en réalité, j'ai essayé de brosser ça légèrement dans l'une de mes vidéos. On nous dit que Aputu est bloqué. Les raisons qu'on nous avance, c'est que Aputu est bloqué en Côte d'Ivoire parce que selon des gens, selon des langues qui se délient de gauche à droite, c'est qu'il a pris un récépissé de son séjour. En fait, le reçu de sa demande de séjour. Et puis il a voyagé, il est parti en Côte d'Ivoire. Et après son séjour, le 21 avril passé, il voulait revenir, il a été calé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et puis il est retourné à la maison soir comme si de rien n'était. Je n'ai pas voulu en parler parce qu'il y avait plus important. Et parce que ce n'est même pas important d'abord. C'est même pas important. C'est pas important parce que, la Côte d'Ivoire, c'est son pays. Donc, s'il est calé en Côte d'Ivoire, sa maman y est, ses ancêtres y sont. Et j'ai vu des camions, d'après ce qu'on nous a dit, il y a des camions de followers, de fans qui sont partis là-bas. Donc, il n'a pas de problème pour être logé en Côte d'Ivoire ou pour manger. Il a déjà payé une voiture, un taxi pour quelqu'un. Donc, s'il ne revient pas en France, ça, c'est pas un problème, ça. Il peut s'acheter lui-même 3, 4 taxis. Il n'a qu'à demander à ses followers, bon, désormais les frères, je ne suis plus en France. Je suis désormais établi ici. Et comme vous savez, ici, là, je n'ai pas de travail. Moi, j'avais donné le travail déjà à quelqu'un qui a un taxi. Mais moi-même, là, je ne peux pas rouler d'un taxi, vous savez, parce que je suis votre star. Donc, payez-moi 10 taxis rapidement, en l'espace d'un mois. Payez-moi 10 taxis. Comme ça, je vais prendre ça, je vais faire une flotte. Une flotte de transport. Et puis voilà, et puis je vais m'établir. Exact. Yeah, hello? Oh, really?
J'arrive, on dit que j'ai un paquet là. Je vais prendre ça rapidement. Voilà. Bon. Voilà. C'est fait. Donc, Assia Poutou est parti au pays. Ça ne devrait pas être un problème. Dès qu'il est arrivé au pays, la première action d'Apoutu a été d'acheter un taxi pour donner à quelqu'un. Et ça, c'est à saluer. Excusez-moi, je t'ai oublié de courir un peu pour revenir vite. Bon, laissez-moi souffler un peu. Donc, si Apoutu il est parti au pays et qu'il a pu payer un taxi pour quelqu'un qui avait besoin d'emploi. D'abord, je vous rappelle que le monsieur à qui Apoutu a acheté le taxi, ce n'est pas parce que le monsieur n'avait pas d'emploi. Parce qu'Apoutu même dit, lui-même il dit, de 2016 à 2022, le monsieur était au Carrefour et c'est avec ça qu'il nourrit sa petite famille. Mais Apoutu a pensé que il pouvait mieux faire. S'il a pu, en gérant les routes, s'il a pu survivre pendant plus de 6 ans, mais c'est que, avec un taxi, peut-être que le monsieur fera mieux. Et ça, c'est des gestes à louer, à saluer. Et bravo à Apoutu pour ça. Même si autour de tout ça, là, il y a d'autres choses qui sont, voilà. Il y a promotion de certaines choses, voilà. Parce qu'on a vu sur la voiture, les gens écrivent dessus. Donc, ils ont fait la promotion de quelque chose. Peut-être du gros business autour. Mais toujours est-il que moi, ce que je retiens, je préfère ne pas voir tout ce qui était autour. Et je préfère retenir plutôt le bienfait du jeune homme. Le fait qu'il ait payé un taxi à quelqu'un qui désormais est propriétaire de taxi. Donc, si tu es calé en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à dire simplement, bon, hé les frères, j'étais venu pour 1 mois, mais désormais je serai là pour 10 ans. Donc, vous savez, je suis arrivé et je n'ai pas d'emploi. Vous savez que je suis un illettré, puisque lui-même il est dit, je suis un illettré, je suis un inculte. Je ne sais pas attraper bic, je ne sais rien faire. Donc, trouvez-moi un emploi. Si on a pu payer un taxi, c'est qu'on peut payer 10. À nous aller. Et au bout d'1 mois, les gens vont lui acheter une flotte de 10 taxis. Et il va devenir chef d'entreprise. Avec ça, il peut vivre en Côte d'Ivoire. Avec ça, là, il n'a pas de problème. Il n'a même pas envié à quelqu'un qui vit en Europe. De toute façon, il a déjà casé ses enfants. Je crois que normalement, même son kiki, même, il devait bloquer ça en bas de lui parce que déjà, en 2 pinaillements, il a déjà 4 enfants. 2 pinaillements. Donc, ça veut dire que si l'enfant a fait 3 pinaillements, il va remplir toute la France. Donc, c'est normal même qu'il retourne parce que c'est dangereux pour la France. Parce que toi, 2 pinaillements, tu fais déjà 4 enfants en 2 pinaillements. Donc, 3 pinaillements, imaginez ce qu'il va faire.
S'il fait erreur, puis fait 4 pinaillements, mais là c'est grave, la France est gâtée. Parce qu'il va remplir tout Paris. Donc ça c'est normal qu'il soit en Côte d'Ivoire. C'est normal. Donc tout ce que vous devez faire, c'est de lui créer une entreprise. Une flotte de taxis. Vous pouvez mieux faire. Taxi au moins il peut gérer, parce que l'argent il peut compter. Sinon à part ça, il ne peut rien faire d'autre. Je ne vois pas ce qu'il pourra faire là-bas. En tout cas, moi, je ne vois pas. Donc, vous savez très bien ce qu'il pourra faire. Il peut seulement gérer. C'est-à-dire que le soir, il se balade jusqu'à dans la journée, il fait ses vidéos. Et puis, le soir, il s'en va, les taxis la gare. Et puis, ils disent, ah, patron, j'ai eu 10 000 francs aujourd'hui. Ok, donne-moi ça. Toi aussi, tu as eu combien? J'ai eu 15 000 francs aujourd'hui. Ok, donne-moi ça. Toi, tu as eu combien? 7 000 francs. Tu lui donnes le cocotin. Eh, c'est pas 5 000 francs. C'est pas pour 5 000 francs qu'on m'a rapatrié. Il faut monter à 10 000 francs moins. Voilà. Donc, il va prendre les 10 000 francs, 10 000 francs sur une flotte de 10 taxis. Eh bien, c'est beaucoup d'argent. Ça lui fait 100 000 francs par jour. 100 000 francs, quelqu'un qui a 100 000 francs par jour, imaginez en 30 jours, mais il est riche. Donc, tu n'as pas de problème. Je vois des gens pleurer, tu es bloqué. Mais c'est Côte d'Ivoire même qui est bon pour lui. Qui peut lui payer taxi en France? Qui peut lui payer taxi en France? D'ailleurs, on dit qu'il a voiture en France là-bas. Sa voiture là même, il n'a qu'à prendre pour compléter la flotte qu'il va faire en Côte d'Ivoire. Parce que c'est Côte d'Ivoire qui est mieux pour lui. Il fait qu'un travail en France là-bas. C'est pas vidéo il fait là-bas. Vidéo, on ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il fait en France? Il travaille où? Il a déjà travaillé où? Avant, quand il travaillait un faux papier. Il n'a jamais travaillé son vrai papier. Il n'a jamais travaillé son vrai papier. C'est quel service il rend à la France? Il ne paye pas impôt, il ne paye pas taxe, il ne paye rien, il ne fait rien. Il est assis là matin, midi, soir, ça fait vidéo. Internet là, ce n'est pas un problème. C'est pas dans le même Abidjan là, il est et puis il fait vidéo chaque soir. C'est quel problème? Et puis les gens crient, oh, oh, Abidjan, oh, 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 il a été bloqué où? Il a été bloqué où? Il est retourné dans son pays, c'est normal. Il vidéo était en France, elle est retournée, elle a le séjour, mais elle est en Côte d'Ivoire, elle est basée là-bas, elle est animatrice. Est-ce que si elle était en France, elle allait être animatrice? Non, elle allait passer son temps à aller au Zouglou, elle allait passer son temps à aller dans les trucs là, et puis on allait l'accuser en gauche à droite d'avoir été lapée. Aujourd'hui, elle est en Côte d'Ivoire, depuis elle est en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu quelqu'un dire qu'on l'a lapée là-bas? Personne. Alors, au contraire, elle est même enceinte pour prouver que même elle n'a pas. Elle est enceinte. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, Apoutou, moi, je te conseille, vraiment, si moi j'ai un conseil à te donner en tant que grand frère, ce que je vais te dire, c'est que bienvenue. En tout cas, Yaya, il faut préparer le terrain parce que quand nous allons venir là-bas, tu as acheté un peu de bangui pour nous, bien une bière. Et ça sera bien, quoi, voilà. Voilà, tu vas nous permettre de boire. Et puis tu nous prépares les petits fraîchnis de 18 ans, 19 ans, là, voilà. Tu nous prépares des petits fraîchnis comme ça, nous les benguis, quand on va arriver, voilà, nous les stétois et les benguis, quand on va arriver, tu vas nous faire la place. Et toi, maintenant, tu seras le dougouti de là-bas, quoi, voilà. Sur le terrain, tu seras là-bas, voilà. Et comme tu es très fort dans l'organisationnel, donc voilà, chaque fois qu'on va arriver, on va t'appeler et puis tu vas nous organiser notre arrivée. Voilà, tu vas prendre des gens qui vont aller nous chercher avec des cas. Petit, tu es très fort là-dedans. Oui, oui, oui. Depuis Paris, tu as pu organiser ton arrivée de sorte que tout Abidjan et toute la Côte d'Ivoire s'est réunie à l'aéroport pour aller t'accueillir. Bravo, félicitations. Ça, c'est des actions à suivre. Tu nous montres encore un autre talent de toi. Mais c'est en Côte d'Ivoire qui est bon pour toi parce que tout ça, toutes ces merveilles-là, tu n'es pas capable de faire ça en France. Ces merveilles-là, tu n'es pas capable de faire ça en France. Tu es en France, là-bas, là même, là, c'est pour merder les gens. Si c'est pas pour faire clash avec des choses comme avec les gens de France là, qu'est-ce que tu apportes de plus? Rien. Alors qu'en Côte d'Ivoire, tu peux apporter beaucoup. On te voit te balader avec des enfants, tu vas dans des coins, tu dis que tu fais des dons. Donc, sers-toi de ta popularité et puis tu as un service. Mais sinon, comment quelqu'un peut imaginer un seul instant que toi, tu as un récépissé? Tu t'en vas faire quoi en Côte d'Ivoire si tu veux vraiment vivre en France? Si tu veux vraiment vivre en France, tu as un récépissé. Dès qu'on te donne un récépissé, net la première voyage Côte d'Ivoire, ça veut dire que tu as trop envie de Côte d'Ivoire, va rester là-bas. Ah! Ce qui te manque en Côte d'Ivoire là, il faut aller rester là-bas, tu vas vivre avec ça. Sinon, quelqu'un qui sait que Côte d'Ivoire ne lui a rien apporté, et puis il s'est battu jusqu'à là, et puis il a gouillé, il est resté en France pendant des années sans papier. Et puis on te dit qu'il y a possibilité d'avoir papier finalement. Et puis on t'a donné le bout des papiers, on t'a même pas donné le papier, on t'a donné le bout là, ça veut dire que, comme ça, le bout ici là, on t'a donné juste le bout. Tu attends qu'on te donne tout le reste là. Toi tu dis ça te suffit pas. Tu dis ça ne te suffit pas, tu laisses ça, puis c'est quand tu vois, tu t'en vas. Parce que tu as un défi à relever. Parce que c'est toi le Apoutou national. Parce que toi, sans toi, Côte d'Ivoire ne peut pas respirer. Parce que tu dois partager le pouvoir avec le président Alassane Dramane Ouattara. Parce que sans toi, le gouverneur d'Abidjan ne peut pas construire Abidjan. On peut faire ça.
Donc voilà, on t'a donné maintenant l'occasion de rester en Côte d'Ivoire. Comme ça, toi et chose, tu as créé. Comme Alassane Draman Ouattara, sa présidence est au plateau. Toi, on ne sait pas, tu as créé ta présidence soit à Cocody. Mais si c'est à Cocody, Alassane lui-même vit à Cocody, donc c'est pas la peine. Tu as créé pour toi à Port-Bouille, juste à côté de l'aéroport. Comme ça, quand nous on descend net, on rentre chez toi en même temps. Ta présidence sera là-bas. Ça, c'est ce qui est bien. Voilà. Ça, c'est ce qui est bien. Donc, mon petit, voilà Abidjan que tu cherchais avec ton sang. Abidjan pour lequel tu t'es pas assis. Abidjan que tu voulais forcément voir là. Voilà Abidjan là qui est là. Bonne arrivée, Yako. Voilà. Tu vas manger garba. Garba là, ça t'a tellement manqué que tu voulais manger garba, non? Tu vas manger garba. Tu vas manger guaguassou. Tu vas manger sauce kikira. Voilà. Tu vas manger sauce doumboué. Voilà. Tu vas manger tous les mets, tous les plats de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui te manquait, puis tu n'as pas réfléchi. Et puis tu ne voulais pas rester là pour t'occuper de tes enfants. Ce qui te manquait, puis tu étais trop pressé pour aller en Côte d'Ivoire là. Voici ça. Tu n'as pas encore fini. Quand tu as tapé 15 ans en Côte d'Ivoire, après là, je crois que tu as bien réfléchi. Désormais même si on te dit, même si on te donne même séjour de 1 an, tu as dit non, tant que je n'ai pas eu 10 ans là, moi je ne vais pas en Côte d'Ivoire. Quand tu vas quitter là, même si on te donne séjour de 1 an, on dit non, ça là même, tu peux prendre, tu peux voyager désormais. Tu peux voyager, il n'y a pas de problème. Tu peux voyager puis revenir. Tu as dit non. Tant que je n'ai pas eu une nationalité là même, je ne bouge pas. Petit sapo, toi comme ça là, tu ne sais pas. Même si on n'est pas allé à l'école, on ne peut pas s'entourer quand même avec de gens qui sont allés à l'école. Qui t'a dit qu'on voyage à récépissé? Qui t'a dit, depuis quand tu as entendu qu'on voyage à récépissé? C'est lorsque on t'a donné les récépissés, on a renouvelé plusieurs fois. Et puis on t'a donné l'accord maintenant pour dire que tu as eu maintenant ton séjour et qu'il est en train d'être constitué. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'imprimer ton séjour et que tu n'as plus rien à craindre. Sans seulement tu peux voyager avec le récépissé temporaire que tu as là. Parce qu'on t'a donné une lettre qui dit déjà qu'ils sont en train de faire ton séjour. Mais toi, on ne t'a pas encore donné le résultat de séjour. On t'a juste donné le reçu qui te permet de dire que tu as fait la demande. Et toi, tu voyages avec. Mais moi, je ne savais pas que ton ami, c'était le Premier ministre. Joe, c'est en Côte d'Ivoire tu es patron, mais tu n'es pas patron en France. Tu es peut-être le voisin d'Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Puis tu n'es pas le voisin de Macron. Voilà. Tu es peut-être le voisin de Bédier, mais tu n'es pas le voisin de Marine Le Pen. Ah non, c'est pas encore arrivé là-bas. Ah non. Voilà. Tu es peut-être l'ami de classe. C'est-à-dire que toi, tu joues au damier avec Gbagbo Laurent, mais tu n'es pas l'ami de classe de Macharon. Comment il s'appelle? Quoi? Comment vous appelez votre opposant? Michuron bien, Macharon bien, je ne sais pas comment il s'appelle là. En tout cas, quelque chose rond là, voilà. Tu n'es pas son ami là-bas. Voilà, lui que Tanguy suivait là. Voilà, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, donc, tu vois un peu, non? Donc, tu peux contrôler Côte d'Ivoire, mais tu ne contrôleras pas la France, c'est pas possible. Et maintenant, il y a deux possibilités. D'après ce que j'entends, c'est que il y a la possibilité que ta femme maintenant, soit elle vient en Côte d'Ivoire, et puis vous vous mariez légalement, et dans ce cas-là, tu as 8 mois à passer en Côte d'Ivoire avant que tu ne puisses faire le voyage finalement. Après qu'on ait introduit les dossiers et tout, il faut prier Dieu maintenant que Covid-19 ne soit pas un problème. Et que comme toi et ton groupe, vous allez chercher les maladies à Dubaï, j'espère que vous n'allez pas nous amener une maladie étrange en Côte d'Ivoire qui va faire que ça va bloquer encore ton processus. Parce que je veux que tu t'installes en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas dit que je ne veux pas que tu mettes les pieds en France. Je veux que tu ailles voir tes enfants et que tu sois en contact avec tes enfants. Mais comme c'est la Côte d'Ivoire qui te manque tant, il faut que tu tapes au moins 15 ans en Côte d'Ivoire pour profiter de ce bon temps qui te manque en Côte d'Ivoire, de ce bon Tchapalo, de ce bon Koutoukou qui te manque en Côte d'Ivoire, de tout ce que tu as tant manqué, qui te tenait tellement à cœur que tu voulais absolument faire ce voyage-là. Lorsque Makosso et toi, vous êtes lancé le défi, tu voulais montrer quoi à qui? Toi, tu as été quoi dans le pays là? Attends. Et puis, tu veux forcément relever les défis. Tu as quel défi à relever? Le seul défi bon à relever, c'est le défi de son futur. C'est le défi de son compte bancaire. C'est le défi de ses réalisations. Mais non, Makosso a dit je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Alors moi je vais montrer que je peux rentrer en Côte d'Ivoire. Celui-là a dit que je ne peux pas faire ceci. Donc moi je vais montrer que je peux faire ceci. Tu as quel problème mon petit? Tu fais concours avec qui? Lorsque tu étais en Côte d'Ivoire, tu faisais concours avec qui avant? C'est pas parce qu'Internet t'a relevé un peu que tu vas croire que non, toi tu es en concurrence avec les gens. Tu n'as même pas encore des plumes, tu ne peux même pas t'envoler.
Il faut avoir d'abord des plumes. Il faut commencer à t'envoler de toi-même d'abord. Tu es tenu par des gens qui sont autour de toi. Et ils tombent, tu tombes avant eux. Si ces gens-là tombent, tu tombes avant eux. Tu n'es rien pour lancer des défis à qui que ce soit. Mais tu es dans les histoires des défis. Tu te crois trop arrivé, quoi. On ne fait pas ça, petit. On ne fait pas ça. Ce n'est pas une jalousie. Ce n'est pas de l'aigreur. Je te souhaite aucun malheur. Et j'ai causé avec des gens qui disent qu'ils sont en train de se battre dans l'ombre pour que tu puisses retourner. Donc, ça veut dire que tu vas repartir bientôt. Mais je veux que cela te serve de leçon. Je veux que ce petit problème que tu as eu, qui va se régler bientôt, je veux que ça te serve de leçon. Et que tu comprennes que dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Dans la vie, il ne faut pas être trop pressé. Parce que vous, la génération pressée, là, on ne sait pas où vous allez vraiment, quoi. Je ne sais pas quel but vous voulez atteindre. Et puis vous êtes trop pressé comme ça. Ce que des gens ont fait en 10 ans, vous voulez faire ça en 10 jours. Ce que des gens ont fait en 20 ans, vous voulez faire ça en 10 heures. Vous avez quel problème? Puis vous êtes pressé comme ça. Si ce n'est pas pour aller à Dubaï pour manger caca, si ce n'est pas pour aller à Dubaï pour se faire enculer par des chiens et des enfants de 15 ans, de 14 ans, vous êtes trop pressé. Vous avez quel problème? Des gens prennent du temps pour se faire. Des gens prennent du temps pour s'imposer. Des gens prennent du temps pour se faire aimer. Des gens prennent du temps pour se faire comprendre. Vous voulez faire tout ça en un clin d'œil. Et pour ça, vous sautez les étapes. Si tu n'étais pas trop pressé, tu n'allais pas être stupide, assez stupide pour faire ce voyage-là sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui presse? Il y avait quoi d'urgent en Côte d'Ivoire? On a dit que ta maman était gravement malade, qu'il fallait être là pour qu'elle te confie des secrets avant de mourir. On t'a dit que ta grand-mère voulait absolument te voir avant de mourir. Qu'est-ce qui pressait en Côte d'Ivoire? Tu as un enfant qui était aussi gravement malade qu'il fallait absolument aller voir. Qu'est-ce qui pressait pour que tu sois aussi trop pressé? Pour que tu ne puisses pas attendre. Qu'est-ce qui pressait? Non, il faut qu'on parle de toi, c'est toi, parce que j'ai fait la promesse. Parce que j'avais dit que j'allais rentrer. Donc il faut absolument que je rentre. Coûte que coûte, quel que soit ce que ça va me coûter. Bon voilà. Tu as tellement d'argent, tu offres des taxis aux gens, qu'il va falloir que tu prennes ton jet privé et puis tu te rends en France. Tu n'as pas besoin de visa, tu n'as pas besoin de séjour. Si les gens t'emmerdent à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, mais mon frère, prends ton jet, tu n'as qu'à dire à tes abonnés, eh oh, payez-moi un jet, j'ai besoin d'une semaine, payez-moi un jet, et puis on te paye le jet, tes abonnés sont riches. Tes abonnés sont riches, tu as combien de milliers d'abonnés? Ils sont vachement riches. S'ils ont pu payer un taxi, c'est pas une Rolls-Royce qui ne peut pas t'acheter, ou bien un jet privé qui ne peut pas t'acheter. Ce n'est pas impossible. C'est toi quand même là, pour tu national, l'homme qui relève tous les défis. L'homme qui ressuscite les morts comme Jésus-Christ. C'est toi quand même là, pour tu national. L'homme qui ne sait pas être patient, qui ne peut pas attendre, alors que tes enfants viennent de naître. Tes petits 3 bébés viennent de naître, les triplés viennent de naître à peine. Tu les laisses là-bas, tu t'en vas en Côte d'Ivoire avec un récépissé. Tu as quel problème? Petit, même quand on dit on n'est pas allé à l'école, l'intelligence ne vient pas de l'école. L'intelligence t'apprend la méthode, la méthodologie. Mais l'intelligence ne vient pas de l'école. L'intelligence, on est avec. L'intelligence, c'est d'observer, c'est d'apprendre. Plus tu apprends, il ne faut pas faire comme si tu connais tout. Mais toi, tu fais comme si tu connais tout. Si tu avais pris le temps d'écouter, d'observer, d'apprendre, tu allais savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je vais te dire une chose. Je suis venu aux États-Unis. Je suis venu en tant que réfugié. J'avais tous mes papiers avant de rentrer aux États-Unis. J'avais tous mes papiers. Ça veut dire que je pouvais voyager partout dans le monde. Avec les papiers que j'avais déjà. J'avais déjà mon séjour, tout, j'avais ma green card. Ça veut dire que je pouvais me permettre même d'aller faire 1 an dans un pays qui me plaît bien. Où on mange tétra, où on mange tout. Je pouvais aller faire 1 an en France. Je pouvais aller faire, je sais pas, 1 an en choses comme au Ouganda, 1 an au Cameroun. Je pouvais faire tout ce que je veux. Mais pendant le temps d'attendre que j'ai ma nationalité, je ne suis jamais sorti de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, j'ai des amis partout dans le monde. Et pourtant, j'ai des amis partout dans le monde. Même dans France, là, j'ai de la famille là-bas. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé. Parce que je sais ce que c'est que le dehors. Parce que je sais combien de fois j'ai souffert. Je sais combien de fois j'ai souffert en voyageant partout dans le monde. Du Maghreb jusqu'en Europe. Je sais combien de fois j'ai souffert. Et je ne voulais pas que pour des bêtises, parce que tu peux aller dans un pays, pas parce que moi j'allais faire quelque chose, mais le malheur arrive. Tu peux arriver dans un pays et puis bêtement comme ça, pour des conneries, tu as un accident qui te met dans un coma et puis ton séjour passe. Et puis après là c'est fini, tous tes papiers sont gâtés. Tu peux aller quelque part où un problème arrive et puis on te met derrière le velion pour plus d'1 an. Et puis c'est fini, et puis tes papiers sont gâtés derrière toi.
Donc, je voulais avoir la nationalité d'abord. Parce qu'avec la nationalité, je sais très bien que même si j'ai fait 20 ans quelque part, je vais toujours revenir aux États-Unis. Même si on m'a mis en prison quelque part 20 ans, je sais que je vais toujours revenir aux États-Unis. Dès qu'il quitte la prison, il prend mon avion et vient aux États-Unis. Parce que je suis citoyen américain. Je sais que même si je reste dans un coma de 10 ans, quand je me réveille net, la première des choses, je dis, je vais payer mon billet d'avion, je vais rentrer dans mon pays. Et puis je rentre aux États-Unis, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Voilà ce que j'ai fait, petit. Et ça, c'est ce qui est intelligent. Quand tu sais que papier que tu as là, tu as souffert pour avoir ça. Quand tu sais que ce n'est pas ton pays qui te donne le papier. Quand tu sais que ce papier-là, tu ne sais même pas ce que les gens ont pensé. Et puis ils ont dit, on te donne ça. Ce papier devient de l'or dans ta main. Tu fais tout pour ne pas faire des bêtises. Sinon, tout est faisable. Hein? On est tous libres de faire tout ce qu'on veut. Il n'y a rien qu'un être humain peut faire, qu'un autre être humain ne puisse pas faire. Tout ce que les autres peuvent faire, nous pouvons faire ça. Mais on se donne des limites. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. On n'a pas envie de faire certaines choses parce qu'on se dit, tu ne sais pas sur quoi l'autre compte. Lui, tu ne sais pas pourquoi il le fait. Tu ne sais pas s'il est suicidaire. Tu ne sais pas si peut-être il y a un parent de haut placé qui peut empêcher que le malheur lui arrive. Mais est-ce que si toi tu fais ça, tu as ce parapluie-là aussi, qui va te protéger? Qui va te protéger? Est-ce que toi tu es suicidaire? Voilà des choses, ce n'est pas de la peur, mais c'est de la méfiance. Ce n'est pas parce qu'on est peureux, on est plus que courageux, mais on se méfie. On fait des calculs. On regarde le danger et on essaie de minimiser la chose avant de faire quoi que ce soit. On sait ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Ce n'est pas parce qu'on est bête, ce n'est pas parce qu'on est gaou. Moi, je suis resté aux États-Unis longtemps avant de mettre pied en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, très longtemps, des années, longtemps avant, j'avais déjà ma nationalité. Mais j'ai mis du temps pour être sûr que je ne risquais plus rien avant d'aller en Côte d'Ivoire. Parce que je ne suis pas suicidaire. Parce que je vais te dire une chose, il y a le courage. Et puis il y a être suicidaire. Celui qui est suicidaire, ce n'est pas celui qui est courageux. Non. Un suicidaire n'est pas un courageux. Un suicidaire, c'est un imbécile. C'est un gars, il est plus qu'imbécile. Parce qu'il voit le danger et puis il y va. Le courageux ne voit pas le danger pour y aller. Le plus grand guerrier, il met son armure, il met son protège, il met tous ces trucs avant d'aller. Parce que c'est pas parce qu'il a peur. Mais il ne veut pas que quand l'autre va le piquer avec son épée, que ça rentre. Donc il va mettre tous ses protèges, ses tout et tout, avant d'aller. S'il n'a pas ça, il ne va pas. Ce n'est pas parce qu'il a peur, mais il est méfiant, parce qu'il est intelligent. Toi, sur quoi tu comptais? J'ai cru que tu avais ton jet. J'ai cru que toi, tu mangeais à l'Élysée. J'ai cru que tu pouvais transformer l'impossible en possible. Sur quoi tu n'as pas pensé à tes enfants? C'est bébé qui deviennent nénettes. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas. Ce n'est pas parce que la CAF s'occupe de ses enfants que ta présence n'est pas nécessaire auprès d'eux. Ta présence même, elle est déjà quelque chose, même quand tu n'as rien, auprès de tes enfants. Ta présence, elle est primordiale pour cette femme-là et pour ses enfants. Même la femme, même encore, laissons tomber. Mais tes enfants, même bébé, même quand ils ne te voient pas encore, ta chaleur, la chaleur paternelle, les enfants en ont besoin. Tu fais quoi aller en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui manque tant? Tu es parti, ça fait 2 ans. Nous, on a fait 14 ans avant de mettre pied en Côte d'Ivoire. 14 ans hors de la Côte d'Ivoire avant de mettre pied en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est à notre temps là même qu'Abidjan était doux. C'est à notre temps là. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2016. Abidjan était doux. Dans mon bar était bourré tout le temps. Abidjan était trop doux quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire. C'est au moment où même mes affaires marchaient même que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et j'ai attendu 14 ans avant de mettre pied en Côte d'Ivoire. Et pourtant, toutes mes amis, c'est que tous mes souvenirs, tout en Côte d'Ivoire. Pourtant, des gens que j'ai plus aimés dans ma vie, mes amis, les Bigot, les Adolphe, les trucs, mes amis du quartier, mes amis, mes cousins, avec qui j'ai partagé tant, tout cela me manquait. Mais j'ai attendu 14 ans avant de mettre pied en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'ils ne me manquent pas. Par moments, il m'arrivait d'avoir les yeux rouges en pensant à eux. Par moments, il m'arrivait de leur en vouloir. J'ai dit, mais eux-mêmes, ils ne m'appellent même pas un peu, ils m'ont-ils oublié? Tout ça, ça me manquait. Donc, j'avais le besoin de me rapprocher d'eux pour ne pas que ça soit fini entre nous. Mais j'ai attendu quand même 14 ans. La Côte d'Ivoire ne te manque pas. La Côte d'Ivoire ne peut plus te manquer lorsque tu es un enfant, lorsque tu te dis que tu es un garçon. Quand tu vas, tout ce que tu peux faire, c'est d'envoyer l'argent pour aider derrière. Mais quand tu vas, quand un guerrier va, il ne pleure pas derrière. La maison ne lui manque pas. Tant qu'il n'a pas fini ton combat, son combat. Et lorsqu'on a fini le combat, c'est lorsqu'on a tout eu dans sa vie.
Lorsque tu as fini, lorsque tu as gagné un guerrier, quand il sort, lorsqu'il a tout gagné, qu'il pense maintenant derrière. Sinon, ce qu'il peut faire, de temps en temps, il écrit des lettres. S'il peut, il envoie l'argent. Voilà comment tu peux manifester ton amour à ceux que tu as laissés derrière. Parce que tu as un gros combat et tu n'as pas encore gagné le combat. Le premier combat, quand on sort, c'est d'avoir les papiers, d'être légalement dans le pays où on est. Le deuxième combat, c'est de s'intégrer. Le troisième combat, c'est de se bâtir. Lorsque tu as fini de te bâtir, maintenant tu peux penser aux siens. Maintenant tu peux penser à ceux qui sont derrière. Maintenant tu peux penser aux parents. Maintenant tu peux penser aux autres. Parce que tu es capable d'aller maintenant au pays et changer la vie de quelqu'un. Mais toi-même, ta vie même n'est pas changée. Toi-même, tu dors dans un studio en France là-bas. Et c'est toi qui veux montrer que toi tu es arrivé. Tu vais payer taxi pour telle personne. C'est pas mauvais. C'est la meilleure bénédiction qui puisse arriver à quelqu'un. Et là, en le faisant, même ta bénédiction même augmente. C'est pas mauvais. J'ai jamais dit que c'était mauvais. Mais je veux dire, quand tu le fais comme ça, là, toi-même, là, il faut que ton derrière soit soudé. Sinon, ça sera la honte. Alors qu'il y a une seule chose que l'homme ne peut pas accepter dans sa vie, la honte. Il y a une seule chose dans la vie que l'un être humain doit éviter, la honte. C'est pourquoi quand je vois ces filles qui mentent à longueur de journée, ces mythos qui mentent à longueur de journée, et quand on dit qu'ils sont du même pays d'origine que moi, j'ai honte. J'ai honte et ça me dérange. Parce qu'en les voyant, les gens diront que peut-être que ta mère même était menteuse. Parce qu'elle est ivoirienne aussi. Parce qu'en les voyant, on peut juger mes parents. On peut juger ma nièce Gertrude. On peut juger ma grande-sœur. On peut juger mes parents à partir de vos mensonges. Et ça me fait mal. Oh, qui fait ça? On peut juger la famille à partir de ma famille à partir de vos mensonges. Et ça me dérange. Parce que vous êtes exactement ivoirienne, comme ma mère, comme ma soeur, comme ma nièce, qui, elles, ne font pas cela. Mon frère, tu étais trop pressé. Tu étais tellement pressé, je ne sais pas ce que tu voulais faire. Je suis en direct. Tu me donnes 1 minute, je finis le direct et puis je te rappelle. Ne parle pas, vas-y, on va entendre ta voix. Vous comprenez? C'est ça le problème. Mon frère, tu es un guerrier. Un guerrier ne pleure pas toujours sa maman. Un guerrier ne met pas sa tête entre les jambes de sa maman tout le temps. Un guerrier ne met pas sa tête sur les cuisses de sa mère tout le temps. Un guerrier ne met pas sa tête sur les seins de sa mère tout le temps. Un guerrier, c'est un guerrier. Tu es parti, oublie un peu ta mère. Quel que soit l'amour que tu as pour ta mère. Tous les enfants du monde aiment leur maman. Peu importe, même quand ton père est riche. Mais tu traverses des moments toujours difficiles avec ta mère. Même quand ton père est riche. Parce que même la richesse ne fait pas tout le bonheur d'une femme dans un foyer. Donc il arrive même que dans le foyer, que la mère pleure. Et ça te touche quand tu vois ta mère pleurer par moment. Parce que tu es le seul qui est toujours autour de ta mère. Un enfant est toujours autour de sa mère et ressent tout ce que sa mère traverse. Donc quel que soit l'amour que tu as pour ta mère, à un moment donné, il faut grandir. Montre à ta mère que non, désormais tu fais chemin seul et qu'elle devrait se débrouiller seule. Tu ne peux pas être le fils à maman même après 30 ans. Tu ne peux pas être le fils à maman après 35 ans. Mais mon frère, à quel moment tu vas grandir? À quel moment tu vas grandir? Ça a été super bien d'avoir invité ta maman ici en France pour des événements, pour des trucs, c'est super bien. Ça prouve combien de fois tu aimes ta maman. Mais ça prouve aussi combien de fois tu n'as pas encore grandi. Combien de fois tu es encore dans les geôles de ta mère. Combien de fois tu es encore sous la couverture de ta mère. Combien de fois tu as encore dominé ta mère. Et pourtant, tu es un père de famille. Un père de famille ne peut pas être trop collé à sa mère comme ça. Parce que désormais, tu dois être responsable. Tu dois t'envoler seul. Tu dois t'envoler de tes propres ailes. Petit, tu as quel problème? On t'a pas dit. Fallait te renseigner. Ce n'est pas une question de connaître papier. Ce n'est pas une question d'avoir le bac, d'avoir un niveau 3e. Ce n'est pas une question d'être docteur. Tu arrives dans un pays, les lois diffèrent. Renseigne-toi bien. Tu peux même te déplacer, aller dans l'institution qui t'a donné le truc. D'ailleurs, il paraît que quand les gens donnent ce papier-là, ils disent clairement qu'il ne faut même pas voyager avec, il ne faut même pas sortir de la France avec. Tu n'as même pas pris la peine d'aller te renseigner, petit. Heureusement, tu as des gens qui veulent encore t'aider. Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais s'ils réussissent à t'aider, je serai très heureux. Mais au moins, tu auras appris une leçon. La leçon que tu auras appris, c'est qu'il ne faudrait plus que la Côte d'Ivoire te manque. La Côte d'Ivoire peut te manquer, tu peux rendre service à la Côte d'Ivoire autrement. Mais je vais te dire, le meilleur piroguier, c'est pas celui
qui a assez de place dans sa pirogue pour faire traverser les gens. Le meilleur piroguier, c'est celui qui peut faire traverser les gens. Je répète, le meilleur piroguier, c'est pas celui qui a assez de place dans sa pirogue pour faire traverser les gens. Le meilleur piroguier, c'est celui qui est sûr que sa pirogue peut amener les gens à destination. Ça veut dire qu'il faut que ton derrière soit soudé pour venir, pour prétendre aider les autres. Toi-même, ton derrière est fragile. Maintenant, tu vois pas que c'est la honte. Cette honte-là, tu as réparé ça comment? Depuis, les gens parlent, tu ne peux pas parler parce que tu attends que d'abord que les gens qui sont en train de se battre pour te faire sortir du pays réussissent d'abord. Après, maintenant, tu vas venir raconter des mensonges. Non, c'était ceci, c'était cela. Il faut nous expliquer. Il faut nous dire ce qui se passe. C'est une honte. C'est une honte de vouloir aller aider les gens alors que toi-même tu es dans peine. C'est une honte de vouloir aller en Côte d'Ivoire coûte que coûte pour montrer que tu es un champion alors que tu n'es rien. Et peu de temps après, le ciel te tombe dessus pour te montrer que tu n'es rien. Pour te montrer que tu n'es même pas citoyen même. C'est-à-dire que tu n'as même pas le droit de rester même en France. Pour te montrer que même toi-même là, tu es sur une pente. Pour te montrer que toi-même là, tu es sur un fil. Que tu n'es rien. Que tu n'es rien du tout. Dieu est en train de te parler pour te dire, petit, ressaisis-toi, tu vas trop vite en besogne. Que chaque chose a son temps. Tu vas trop vite. Dieu est en train de te parler, mais tu ne comprendras pas ce message, malheureusement. Tu n'arriveras même pas à comprendre ce message. Tu crois que c'est fortuite. Tu crois que c'est un hasard. Non. Dieu te parle, petit. Dieu te parle. Dieu ne te dit pas de te séparer de ta mère. Dieu te dit de faire très attention. Dieu te dit, je t'ai envoyé là parce que tu as trop pleuré, petit. Parce que tu m'as montré que tu étais orphelin et que tu avais besoin d'aide. J'ai permis de réaliser ton rêve. Mon petit, tu as quel problème? Tu n'as même pas encore commencé, que tu es déjà trop pressé. Dieu est en train de te parler. Nous avons tous des mères, des mamans. Et il n'y a personne au monde qui n'aime pas sa mère. Tout le monde est fan de sa mère jusqu'à mourir. Nous aimons tous nos mères. Mais à un moment donné, quand tu as grandi, tu es obligé de t'envoler seul, sans ta mère. À un moment donné de ta vie, c'est pas parce que tu t'envoles seul que tu n'aimes pas ta mère. C'est pas parce que tu t'es éloigné de ta mère que tu ne l'aimes pas. Mais toi, ton amour, ta complicité avec ta mère, ça ressemble à de la sorcellerie. Il y a quoi entre vous deux au juste? Au point de risquer la vie de tes enfants. Au point d'abandonner tes enfants. Il y a quoi en Côte d'Ivoire? Tu as laissé quoi en Côte d'Ivoire? Tu avais quoi en Côte d'Ivoire quand tu quittais la Côte d'Ivoire? Pour avoir tant envie de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est quel contrat tu as signé en Côte d'Ivoire? Qui était plus que le séjour et la vie de tes enfants. Parce que tu savais très bien que tu mettais la vie de ces enfants en péril en rentrant en Côte d'Ivoire. Qui va s'occuper d'eux? Ces enfants ont besoin de leur père. Pour que leur père travaille pour les nourrir. Tu es devenu blogueur. Dieu merci. Tu gagnes de l'argent avec ça. Dieu merci. Mais cet argent doit servir à t'occuper de ces enfants. Parce que tu ne dois pas compter que sur la CAF pour les nourrir. Tu es un homme qui a une queue et qui a usé de cette queue pour mettre 4 enfants au monde. Et ces 4 enfants-là ont besoin de toi pour les nourrir. Pas du gouvernement. Le gouvernement ne peut que aider. Le gouvernement ne doit pas faire ce que toi tu devrais faire. Tu as compris? Tout ce que nous faisons, comme de la façon ta mère s'est battue pour toi. C'est comme ça que toi tu as le devoir, l'obligation de te battre pour tes enfants. Et non pour ta mère. C'est plus toi qui te bats pour ta mère désormais. Tu as la responsabilité de te battre pour ces enfants-là. Donc avant de quitter la France, rassure-toi que ces enfants sont protégés. Et que toi tu ne risques pas de rester en brousse là-bas. Tu ne risques pas d'être calé en Côte d'Ivoire. Et que tes enfants seront protégés. Regarde ce que tu fais. Ces enfants sont isolés. Ces enfants sont seuls. Pourtant ces enfants ont besoin de leur père. Ces enfants ont besoin de leur père. Pourquoi papa est parti? Qu'est-ce qui était plus important que nous? Qu'est-ce qui était plus important? Si ces enfants pouvaient parler, ils allaient te poser la question. C'est pourquoi il est bien souvent de s'unir à une femme intelligente. Parce que si tu avais une femme intelligente, elle t'aurait dit, chérie, quels que soient les millions qu'on te propose en Côte d'Ivoire, avec ce papier-là, pour l'instant, elle ne sort pas. Elle allait tout faire pour que tu ne sortes pas. Elle allait tout faire, menacer même ta maman. S'il sort, moi je cancelle tout ici, je bloque tout ici. Tout juste pour ne pas que tu sortes et attendre que tu sois solide. Parce qu'elle a besoin de toi pour élever ses enfants. Mais tu es allé t'associer à une fille stupide qui te laisse prendre des risques. Et ça, c'est pas bien. J'espère que tu as compris la leçon. Pour ceux qui ne le savent pas, le buzz sur... En fait, cette affaire, pas le buzz, mais cette affaire sur Poti Pocha, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau
soulèvement ou bien jusqu'à ce qu'il y ait d'autres informations. Pour l'instant, je n'en parle plus parce que je crois que j'en ai suffisamment dit, j'en ai suffisamment fait et je crois que tout le monde a compris. Nous connaissons les responsables, nous savons que ce n'est pas faisable, nous avons conseillé, nous avons critiqué. Je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Sur ce, je vous laisse porter au bien. Apoutou, courage. J'espère que tu vas faire chose parce que j'ai causé avec des gens très importants en Côte d'Ivoire qui disent qu'ils sont en train de se battre pour rendre ton retour possible. Et j'espère que tu vas retourner, mais tu auras appris la leçon. Sur ce, porte au bien. Que Dieu bénisse. Ciao.